Well, welcome everybody. And as a part of this summit, we're going to be talking about food security and food insecurity, from the very basics of what that means to where it's most prevalent geographically and amongst certain populations. That's going to be, of course, followed by the impact of and relationship to specific que les ressources qu'on a sont des ressources qui sont maintenant donnent ce sens d'insécurité qu'on a déjà remarqué depuis environ au moins 18 mois. Et on avait des services qui étaient fournis, mais il y avait des dépenses qui étaient maintenant rattachées à cela. Et maintenant, les gens essaient vraiment de comprendre quel est ce rapport entre l'insécurité économique et alimentaire. Les deux choses vont plus ou moins comme une main dans le gant. Et ceci, maintenant, on le voit parmi certains groupes, par exemple, les groupes de personnes plus âgées. À nouveau, regardons aussi, par exemple, quelqu'un qui va au supermarché tous les jours, maintenant, va voir que tout d'abord, il y avait le défi de la Covid-19. Après quoi, maintenant, il y a aussi le défi des prix qui ont augmenté. On veut aussi regarder à l'autre chose, c'est-à-dire la série des webinaires pré-sommet 2022 qui auront lieu plus tard. Et c'est vraiment très intéressant. On va avoir le ministre de la Santé, Chili Chetier, qui s'occupe des droits de la personne. On va aussi avoir la personne et la personne qui s'occupe aussi des meilleures qualités à des meilleurs prix. De même pour les services médicaux.
et tout le monde regarde à tous ces facteurs, quels sont des facteurs qui sont vraiment les forces motrices dans ce système pour la santé, pour certaines populations, surtout les plus vulnérables. Pour les personnes qui ne le savent pas encore, regardez aussi au fait qu'il y a ces trois groupes qu'on appelle celui du boom, celui de l'écrasement et celui du écho. Mais il y a aussi des innovations qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé lors de la Covid et l'impact est différent, mais se retrouvent maintenant impliqués parce qu'il y a eu les retombées venant des autres résultats venant de la Covid. On va maintenant vous parler qu'il va y avoir une évaluation plus tard, car tout le monde veut savoir exactement pourquoi on va, comme vous dites qu'on va. Et ça, c'est le sondage qu'on va faire à la fin. Bien, à ce moment-ci, je voudrais maintenant vous présenter les trois experts qu'on a en ligne aujourd'hui. Après quoi, je vais leur céder le micro. On va commencer avec l'enregistrement. Et c'est vraiment un enregistrement très bien qui est fourni par le docteur Koch au sujet de l'insécurité alimentaire, surtout parmi les réfugiés. Et c'est quelque chose qu'on voit pas seulement au Canada, mais partout au monde. Par exemple, on n'a qu'à regarder ce qui se passe en Russie, en Ukraine, mais pas seulement là. Là, partout où il y a des réfugiés, il y a ce genre de crise, de situation. Son travail est aussi sur la société civile, sur l'immigration et bien sûr aussi sur ce qu'on voit ici à Toronto même. Quand on regarde à ce qu'on trouve ici au rapport entre les restaurants ethniques et les activités la dame va vraiment trop vite. Et il faut qu'on regarde aussi à ces commentaires sur ces politiques, car c'est quelque chose vraiment à quoi on veut regarder. Mais il n'y a pas que ça, car on va voir aussi le deuxième présentateur, qui est le Hassan Watan Parasas, qui vient du Collège des pharmacies et de la nutrition de l'Université de la Saskatchewan. Dr Hassan fait de la recherche et il fait aussi de la promotion. À nouveau, il regarde toujours cette insécurité alimentaire comme étant une priorité, mais son travail et on regarde vraiment à l'effet de l'insécurité alimentaire. Et on le connaît, tout le monde le connaît, car il fait partie des comités, et de comités non seulement ici au Canada, mais partout au monde. Sa recherche est donc respire à un niveau international pour voir comment on peut améliorer la question de l'insécurité, pour combattre l'insécurité alimentaire. Et finalement, il y a une troisième personne dont le nom est caché par les boîtes avec les personnes. Elle vient de l'Université de Calgary en Alberta. Elle n'enseigne plus depuis le novembre 2015, mais je peux vous dire, si elle a pris sa retraite de l'enseignement, elle est toujours active. Et maintenant, elle regarde à la question alimentaire dans les foyers. Elle vient de l'Université de Toronto. C'est là qu'elle est. Elle a bien sûr été ajoutée comme un membre du collège des physiciens, des docteurs ici au Canada. On a aussi nommé à l'Ordre du Canada et on voit toujours son influence dans la recherche, dans le monde alimentaire, donc sécurité et insécurité, les deux côtés. En outre, on a vraiment la crème de la crème. Et ce sont donc les trois présentateurs qui vont vous donner leur présentation. Malheureusement, je ne suis pas là aujourd'hui en chair en os. Et si vous avez des questions, ou si vous en savez savoir davantage, vous pouvez me contacter directement, par exemple aussi à travers mon site Internet. La voix est très, très basse. Et voici mes adresses.
les gens, à tout moment, doivent avoir accès à des aliments. La voix est trop peu élevée. Je viens de contacter la technicienne. Si la personne ne m'a pas élevé la voix, je ne peux pas traduire, désolé. Parce que dès que je commence à parler moi-même, je vais couvrir le peu de voix que j'entends dans mes écouteurs. Cette question de l'insécurité alimentaire est quelque chose qu'on va trouver ici avec les 5 A en anglais. D'un côté, c'est que il faut avoir assez d'aliments. Et par assez d'aliments, c'est-à-dire qu'on a assez sur la table quand on regarde ce qui arrive sur la table et ce qu'on est gâché. En outre, on n'a qu'à regarder aussi les autres problèmes qui touchent l'alimentation, par exemple des catastrophes naturelles ou des catastrophes faites par la main humaine, comme une guerre. Et regardons aussi aux élagineux. Et à nouveau, la moitié des graines américaines sont envoyées pour nourrir le bétail. Pour toucher l'accessibilité, ça, c'est quelque chose qui touche la distribution des aliments. Alors, le monsieur parle à une voix extrêmement basse. C'est pratiquement impossible de pouvoir traduire. Désolé, mais je vais lire ce qu'il y a sur la diapositive parce que c'est absolument impossible que de traduire ce que le monsieur est en train de dire. Donc, disponibilité, c'est avoir assez d'aliments. Il faut aussi avoir l'accès grâce à la distribution de ces aliments. Il faut que ce soit adéquat, donc quelque chose qui soit sain, sans danger, quelque chose qui soit toujours là, acceptable. Donc, c'est quelque chose que la culture permet qu'on mange. Finalement, il y a aussi l'agence. Par agence, on indique toute institution, structure ou infrastructure où on fournit ce qu'il a fourni en termes d'aliments. Et ça, c'est dans le monde moderne. Les personnes qui permettent aux gens que d'avoir accès à la nourriture, magasins, supermarchés ou autres. Et aussi des organisations de la société civique. En 1996, le Fonds mondial avait pensé qu'il y avait environ quelque chose comme 800 millions de personnes qui n'avaient pas assez à manger et ils voulaient maintenant diminuer de ça de 50% d'ici 2015. Or, maintenant, si on regarde aux chiffres de la FAO, l'Organisation mondiale pour l'agriculture et les aliments, on sait qu'il y a des millions et des millions de personnes qui ne sont pas nourries. Et ça, c'est à cause des calamités naturelles, des épidémies, de tout ce qui est fait aussi par la main humaine, par exemple les crises belliques de guerre ou l'inflation. Qu'est-ce qu'est l'insécurité alimentaire? L'insécurité alimentaire, on la trouve surtout en Afrique et en Asie parmi les pays qui sont les plus pauvres au monde. Mais il y a aussi les autres pays sur lesquels on ne sait pratiquement rien, par exemple l'Afghanistan, la Syrie, la Libye et la Somalie, où il y a eu des guerres jusque dans ce siècle-ci, le 21e. Et donc, il se peut que c'est encore pire, la situation est encore pire de ce que disent les données. Monsieur vraiment parle à une voix impossible. Je continue uniquement à donner la présentation en fonction des diapos. Regardons maintenant l'insécurité en regardant aux aliments au Canada. Statistique Canada regarde l'insécurité des aliments en se servant maintenant d'un certain formulaire qui s'appelle HFMSM, qui pose 18 questions au sujet de l'expérience sur les aliments et du fait si oui ou non on les a rencontrés lors des 12 derniers mois. Cette sécurité alimentaire peut être remarquée de plusieurs façons. Elle peut être marginale, peut être modérée, peut être sévère. En 2021, l'année dernière, presque 16% des foyers dans les 10 provinces du Canada
ont vécu cette insécurité alimentaire. Ils ont pratiquement, ceci signifie presque 6 millions de Canadiens, y compris presque 1,5 million d'enfants qui ont eu ce genre de problème chez eux. Ces chiffres sont considérés comme étant une estimation au pire, car probablement elle est bien pire que ça, de celle qui a été donnée par les statistiques. Car on n'a qu'à aller regarder ce qui se passe dans les populations, dans les réserves sur les réserves des Premières Nations. Au Canada, le pourcentage des individus qui vivent avec cette insécurité alimentaire était la plus haute, qu'on a remarqué, était la plus haute parmi les populations des Premières Nations, inuits et métis. Après quoi, il y avait la population d'origine arabe et de l'ouest de l'Asie, suivie par les Noirs. Ce taux n'était que de 13% environ parmi les Blancs. Si maintenant on regarde à ce qui se passe dans les territoires, on remarque que en 2020, c'était la sécurité touchait 15% de la population du Yukon, 23% dans le territoire du Nord-Ouest et 46% dans le Nunavut. Regardons maintenant aux banques alimentaires et aux chiffres qui continuent d'augmenter depuis 1981. Car c'est en cette année-ci que la première banque alimentaire a ouvert à Edmonton. Après quoi, on a ouvert des banques alimentaires partout au pays. Elles desservent plus d'1 million de personnes, dont un tiers sont des enfants. Alors que quand on regarde maintenant à cette insécurité, il y a d'ailleurs un rapport qui a été issu sur la question qui montre que seulement 21% pratiquement des personnes se servent de banques alimentaires. Cette insécurité est quelque chose maintenant qui peut être prévenu, ou est-ce qu'on peut guérir la question, s'en occuper, avoir une thérapie? Mais la sécurité alimentaire est vraiment un symptôme du fait que les institutions, aussi bien au niveau national qu'international, ne marchent pas. De même pour tout le système alimentaire, car on a assez d'aliments pour nourrir tout le monde. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui n'arrivent pas toujours à se nourrir. Et on a donc la diagnostic est donc celui-ci, on vit toujours cette sens d'insécurité alimentaire. Au début du XXe siècle, jusqu'à maintenant, au début du XXIe siècle, on l'a remarqué. Et à l'heure actuelle, on est en train de regarder combien de nourriture est disponible. Ça, c'est une chose, bien sûr. Mais l'insécurité n'est pas seulement ça. Il faut aussi que la nourriture non seulement est là, mais est là sur la table des gens qui vont manger. Au niveau international, il faut maintenant aussi regarder aux conséquences. J'arrive vraiment pas à traduire car la voix est trop basse. La pauvreté
Si on regarde maintenant en développement, on peut regarder à ce qui se passe avec la politique du Conseil sur les conseils canadiens au sujet des aliments, qui a été établi l'année dernière et qui n'a pas vraiment fourni grand-chose jusqu'à présent, mais peut-être un instrument très important. Thank you so much. We'll now have the opportunity to have our second speaker. Allô? Wonderful. Good afternoon, everyone. I would Bonjour like tout to le thank the monde. organizers for Merci inviting me pour to être join you on là. this Je event. voulais aussi remercier les Today, I'm going to be organisateurs. briefly talking about Aujourd'hui, the je vais vous parler association maintenant between de food l'association insecurity and entre chronic disease. la sécurité alimentaire et les maladies chroniques. But before starting Avant my talk, I would like to que acknowledge je that I live and regarde work la présentation, on je voulais Treaty aussi 6 vous territory dire and the que homeland je of vis et Métis, travaille sur and le territoire du also traité with all 6, respect to the qui est First Nation and celui des Métis Métis. ancestors of this place. Mais je voudrais aussi payer mon Also, I'd hommage like to aux Premières acknowledge Nations that ainsi I qu'aux have no ancêtres des conflict of Métis. interest related to this talk. Here is a quick Bon, outline of what I'm going to voici be maintenant un covering aperçu de today. ce que je vous dis, de First, ce I'm going dont to je be veux parler talking about aujourd'hui. Tout who d'abord, are affected by je vais food vous donner une idée security, de and qui then maintenant est I'll touché go to par food cette security insécurité and chronic alimentaire. diseases, how Et these puis two maintenant, are comment la associated, sécurité role of diet, alimentaire est and reliée also aux conditions stressing chroniques that. à And I travers will le wrap up régime my talk alimentaire, à with travers talking le about food stress. insecurity and Après quoi, COVID-19. il y a aussi cette insécurité qui a touché les gens à cause If de you la look at COVID-19. your Regardons diagram at maintenant the une carte du left, Canada. this is Voici 2017-18 ce national qu'on survey avait data remarqué on food insecurity. auparavant You see that quand the rate on across regarde la provinces are sécurité different, alimentaire. with having Quebec with the lowest rate Et le and New Québec était la Brunswick, meilleure province, Nova Scotia with the highest rate. alors que la Now, Nouvelle-Écosse if you go était to la pire the des provinces. territories, you will see that Si maintenant on va on Yukon regarde, on has donne the un coup d'œil au lowest territoire, and vous allez Nunavut has remarquer the highest, with que c'est le over Nunavut half of the population qui a dealing with le food insecurity. pire des Now, during pandemic in taux en termes 2021, if you look d'insécurité at the alimentaire. data, you will Si see that maintenant on rate of food passe aux toutes insecurity dernières années à cause de has la increased Covid, la significantly all situation a across the board, changé. from Par British exemple, Columbia le Québec to est toujours la meilleure province many times. en termes de Now, in sécurité alimentaire. between, Mais one maintenant, of the on major remarque changes is that que la Alberta has the Saskatchewan est highest rate tombée of food bien bas, insecurity, car l'insécurité and alimentaire, Quebec still malheureusement, a has lowest grimpé by d'une manière 2% increase folle. compared to 2017-18. And Et on voit in particulièrement cette 2021, insécurité overall in alimentaire qui a grimpé Canada, un if peu we partout. translate these Regardez percentages à to l'année numbers, 2021, ce 5.8% pourcentage of 5.8 million of Canadians has food insecurity. touche maintenant quelque chose comme plus de 8 So millions de who Canadiens. are the Parmi ces people 8 who are millions de more at Canadiens, risk on of food trouve insecurity? qui sont ces personnes. Single mom is one of the main C'est groups, surtout and then we have low-income des mères households and indigenous monoparentales. people. C'est aussi So des for office of foyers indigenous à people bas during revenus COVID-19 et aussi les pandemic, up populations to autochtones, 30%, one surtout third of them celles qui almost, vivent they hors des are dealing with réserves. food insecurity. You saw what is happening in territories in the En outre, north. They have the vous n'avez highest qu'à rate in regarder ce qui Canada. se passe The ici au Canada, situation un peu is partout. not that much better in La situation ethnic minorities. n'est So pas this is something meilleure that needs quand to on be regarde worked maintenant en on. minorité ethnique, Newcomers are also very much at surtout risk. quand on regarde If you non look at pas two à la national minorité survey ethnique data, en soi, you see mais that quand the on rate is regarde very maintenant similar aux to tout general derniers arrivants, les population, tout but derniers arrivés the ici au challenge Canada, in there eux, is ils that souffrent vraiment, ils those sont who vraiment cannot exposés speak à in cette English or insécurité French, two alimentaire. official Par languages exemple, are personnes qui ne excluded savent from ni national l'anglais survey ni le data. français, ils sont If we exclus hire du interpreter système. using the same survey Et on tool, devrait we avoir see des that the rate interprètes, is much higher, over mais même avec ça, 55%. So this is important on to consider that. trouve que le Household chiffre renting, maintenant diminue. again, is Mais another group of population. Those who do not own their own il y a house toujours are des at high populations risk of food insecurity. qui maintenant sont Now, toujours à risque, moving à un risque to très food élevé pour insecurity and l'insécurité chronic diseases, alimentaire. how these two are related. Regardons maintenant So à if you ce look qui se at passe en two termes d'insécurité chronic diseases, alimentaire et des chronic conditions conditions, then you chroniques. see that most Voici le chronic rapport. conditions are Quand les conditions associated chroniques with augmentent, increased odds l'insécurité of alimentaire household food augmente et insecurity. vice-versa.
From food insecurity side, you see that there is C'est-à-dire association que with also quand il y a cette chronic insécurité disease. It's kind of alimentaire a et qu'elle est two-way associée relationship avec une question between the two. chronique, les deux choses Here vont are marcher some ensemble, evidence. malheureusement. Adult food Voici des insecures are more preuves. prone for chronic diseases. Quand, par exemple, Also, we need to consider that on it's not just about regarde physical au chronic fait diseases, it's que about mental health issues as well, like depression and on a suicidal toute une tendencies question, in children, adolescents, and also in adults. Say une those question who où have food insecurity, les they have personnes challenge qui in sont managing existing chronic qui ont des conditions problèmes say, alimentaires, ils ont by aussi des management, for responsabilités. example, regularly purchasing Et and using their en fait, medication. ils doivent Those who aussi have utiliser food l'argent, non insecurity, seulement pour la nourriture, ou among them, l'insécurité those with alimentaire, highest, eux with aussi multiple chronic pour les produits diseases, pharmaceutiques dont ils ont they besoin. have Et higher c'est là odds qu'on of voit severe food tout de suite insecurity un rapport direct entre compared to l'insécurité those alimentaire without et les chronic conditions diseases. chroniques. Les conditions chroniques, c'est So des produits most pharmaceutiques tout le chronic temps. diseases also associated with Car increased odds of food ces insecurity, ces maladies aussi independent sont to their donc social associées demographic directement characteristics avec of the l'insécurité household. So alimentaire. these are Les important choses things vont to know. ensemble, comme on Now, vient de le going dire. to research from our lab and also others, we see Et that there ça, is an c'est pas seulement association quelque with chose qu'on a food remarqué dans notre insecurity laboratoire quand on a with fait nos some travaux, early mais on le remarque biomarkers that aussi show onset ailleurs. of chronic On le voit diseases. partout. On voit comme ces maladies chroniques There have been many studies done rendent les gens, plongent les gens dans l'insécurité alimentaire souvent. Chronic diseases. Regardons maintenant This à is one cette of our association. studies looking into Aussi national maintenant, survey data from des études 2007 qui ont to été 2012. faites au niveau You see the national. consistency Et in comme vous voyez, pattern of depuis 2007 à association 2012, between chronic on voit diseases cette association and food entre les insecurity. maladies For chroniques example, irritable et bowel disease, l'insécurité almost alimentaire, consistent avec par in all exemple les national survey maladies qui series. And then frappent arthritis as l'intestin an example ou of l'arthrite. human disease. You see, Ça, ce sont seulement des very exemples. consistent all Il y en a across these d'autres. surveys. Et This c'est quelque chose qu'on association remarque and tout le temps, tout le diabetes temps, and tout le temps. Cette Now the association question is that puissante entre les deux. which one Regardons maintenant. comes first? Is this food C'est lesquels insecurity qui arrivent en or premier? chronic diseases? Est-ce que c'est l'insécurité alimentaire qui cause ce problème ou ce We sont all know des that maladies food chroniques? insecurity On has sait a detrimental effect on health. L'insécurité How? touche Through the la impact on santé. diet quality, Comment? and Et also tout in d'abord, il y a conjunction with aussi other la qualité stressors, mainly life des stress. aliments So qui font partie looking du at régime from the left alimentaire. side of this diagram in Comme vous here, voyez ici, if you have issues with hampering pillars of food si vous avez insecurity, des food problèmes, security, in fact, en fait, it really affects the choices of moment-là, food, quantity and quality. vous And allez then chronic regarder diseases aussi come in. qu'est-ce que vous pouvez And then if you look at manger from et chronic diseases combien perspective, if you vous have pouvez chronic manger. diseases, it may have De l'autre côté, impact si maintenant on on regarde food choices and aux quantity and maladies quality. chroniques, And you enter to food on va regarder à insecurity. nouveau à la quantité et à la So, qualité des to have aliments. a more C'est pour ça comprehensive picture, we can que bring on devrait the role of stress in regarder here. à cette You have food question insecure and you façon have constant globale. stress On related peut to that. regarder au stress qui va Then you donc come up with engendrer coping et strategies continue à s'engendrer et forme un cycle decreases the vicieux. quality of the food that Car you are taking, on and then augmente the ici, quality of on food is va going essayer down, d'avoir que chronic des... disease starting Désolé, going on n'arrive up, pas à lire. and then when you have chronic Et disease, you can't après quoi, function on a very des well. maladies chroniques Then qui ne marchent pas employability bien. is affected, Après cost quoi, of on doit care, voir healthcare si on expenditure peut is going to be travailler. affected, Car si on and ne peut pas then you are travailler, spending tout ça more, dégringole your parce qu'on income n'a is pas assez going à down, manger, and parce qu'on then a des enters maladies that vicious chroniques, cycle. ça engendre la prochaine étape, ça déclenche la prochaine étape, Now, et tout repasse, from et ça diet boucle le specific cercle. perspective, you see that Quand on we have regarde à la data that perspective, shows that food insecurity is on va associated with trouver nutritional que vulnerability in a way that d'une an certaine façon, unhealthy diet is one in the three leading un régime factors alimentaire for chronic qui est de mauvaise diseases. santé est quelque chose And those qui who malheureusement have est présent quand les gens food ont des maladies insecurity, living in chroniques. food secure Et quand households, on trouve des gens they qui have sont comme issues with ça, nutrient inadequacies ils ont and maintenant, reduced intake of ils n'ont fruit and pas vegetables assez d'aliments and milk products.
Et en as général, indicative ils of ne the vont perhaps pas high consommer quality autant de and fruits et nutrient de dense food. légumes qu'ils There devraient are faire, animal qu'ils models devraient. shown that if Il y a you même un expose modèle them to hunger, qui a été it développé activates grâce à des preference of animaux high qui fat and montrent high sugar food. que Now, ceci, maintenant, if you va are causer into des high fat, problèmes au high niveau sugar food and cardiovasculaire, lowering au the intake of niveau food and aussi des vegetable and milk lipides products, dans le système des animaux. it's basically you're adopting unhealthy Donc, on diet se and retrouve increases avec the trop de risk of lipides. chronic Et conditions. ça rend maintenant So, le corps de looking at this l'animal en mauvaise relationship, you see santé. that Et it ça perhaps déclenche justifies un risque bien the plus élevé movements that are happening, pour ces that maladies chroniques. you may have seen that food as medicine Premièrement, vous avez déjà or vu cet food aspect. is medicine. Kind of Et c'est pour ça sitting qu'on peut dire in que la between nourriture, c'est nutrition une and médecine en healthcare soi. in addressing chronic diseases. Mais ça seulement quand on mange bien. This is really, there is room for discussion Et here ça, c'est because vraiment quelque chose qui nous permet we have de seen movement in parler, prescribing car il y a ce food as mouvement. medicine. But how Mais effective it is, this is a question in comment est-ce here. que ça marche? I Est-ce que ça remember when I marche was en a fait? child, my mom was telling us that Et ma eat mère me disait good food or qu'il faut toujours medicine manger will be de your la food. bonne So nourriture, looking car at ça from that s'agit perspective is comme really une preventative médecine, comme un measure. produit pharmaceutique, But parce que now you ça have contact prévient disease and les prescribing problèmes. food. This and then perhaps Et in conjunction with peut-être medicine, this is something that c'est quelque really chose qu'on explored more. devrait I am not sure rassembler about ensemble. that. I'm hoping that Dr. Je ne suis McIntyre pas vraiment covers sûr that de ça, area. mais je pense que c'est important que nous Now, regardions what is aussi happening à to l'action food de la prévention. security Qu'est-ce que se passe-t-il ici and COVID-19 pandemic? avec la COVID-19, qui était une You pandémie? know better than me that how Vous savez, our food vous le system savez mieux has que been moi peut-être, impacted by food insecurity. que Even 2 years after pratiquement that, tout le monde a all of été us frappé we par see that cela. the issue with supply chain and cost of food, Et still the cost of food is il y a eu significantly high compared to pre-pandemic. des coûts qui maintenant sont bien plus The élevés. rate of food insecurity has increased. You saw the data from Et ceci 2021. signifie aussi que maintenant, Also, vous studies vous from achetez our moins de nourriture lab et and also donc others have shown l'insécurité that healthy alimentaire va dietary augmenter. pattern with adequate nutrient intake boosts our immune system Et ça in maintenant, c'est combating un effet COVID-19. qui n'est pas bon du tout sur le And then système if you move to food immunitaire, insecurity, qui est definitely you aggravé won't par la have présence de la healthy dietary pandémie. pattern. Then comes to those who are really at risk En and outre, il y a vraiment des gens qui sont à risque. going to food bank. Et les gens maintenant qui sont à risque vont maintenant se servir auprès des banques alimentaires. So, for placing the slides, Et comme vous le going to voyez food ici, bank, les gens vont the à la banque issue with providing service la for question those là who are really at est need que is another factor that happened during pandemic. on, Now, imagine that during imaginez que pandemic, the level of dans la anxiety pandémie, and stress that we all had, and also il y depression a ce that many stress. people had Et in pas mal de gens conjunction with food pensent insecurity, what's going to happen qu'il y a ce in terms of problème impact on de chronic diseases. l'alimentation. If I wrap up my talk, we Et souvent, already je know that regarde there is a ce que vicious je cycle présente. between food On insecurity savait and déjà chronic qu'il y a ce diseases. You see cercle range of vicieux them, que vous avez like déjà say lu. diabetes, starting from diabetes going to autoimmune diseases. Et Now we know that food insecurity is on a le sait factor or health determinant in the category we call them social determinants of health. Among them, on we peut know that regarder à cette question d'un unemployment point de and vue de la job tendance. On le sait, insecurity and income ça social arrive. protection have impact on increasing food insecurity. Et il y a Now, donc what un impact happens ici. with Mais ce qui se COVID-19 passe en fait pandemic avec la is to COVID-19, lead to severe COVID-19 c'est outcome. que With this, on, then the question is that what should be done? on se retrouve avec What la question policies qu'est-ce are qu'on in peut place? faire? I Quelle est leave la it to Dr. politique qui est Lynn déjà en McIntyre to place cover that. et Thank you very much for your qu'est-ce qu'on doit attention. faire avec ça? Merci bien pour avoir été des nôtres. Thanks so much. What a great presentation. Merci bien pour And cette now belle I'm delighted présentation. to introduce À nouveau, maintenant, Dr. je vais McIntyre vous to the présenter stage. Dr. la McIntyre, over to you. troisième personne qui va vous présenter. C'est le docteur Lynn McIntyre. Je voulais tout d'abord remercier les organisateurs. Merci pour m'avoir invité. Je voulais aussi vous dire que je parle du territoire du traité 7, qui est aussi la terre ancestrale des Métis. Je voudrais maintenant vous donner des indications sur qu'est-ce qu'on peut faire au niveau quotidien pour les patients.
Je vais essayer maintenant de passer à la prochaine diapo. Bien, parfait. Qu'est-ce qu'on a entendu jusqu'à présent? Comme vous l'avez entendu, merci pour ce qui s'est dit sur l'action de l'insécurité alimentaire dans les foyers. On a remarqué que ça touche une grande partie des foyers dans notre province. Et ces personnes, en général, sont en bas de l'échelle sociale. On a aussi entendu que ce n'est pas bon du tout pour la santé. Et quand on a ce problème, c'est quelque chose qui engendre d'autres problèmes, ça déclenche tout ça. Pour les résultats, en outre, on a aussi entendu quelque chose d'autre, c'est-à-dire que c'est un problème alimentaire, mais la banque alimentaire n'est pas vraiment une solution. Les aliments ne sont pas une solution pour ce problème. Et d'ailleurs, ce n'est pas un médicament non plus. Ça peut agir pour prévenir, mais ce n'est pas suffisant. Il y a d'autres initiatives. Et on décrit ces aliments pour les gens qui n'ont pas assez d'argent, pour les gens qui n'ont pas assez d'argent pour se permettre la nourriture dont ils ont vraiment besoin. J'essaie de faire une expérience ici pour maintenant, puisqu'on m'a demandé, puisque j'étais inventé par la communauté du psoriase, je voulais vous parler maintenant de la condition de l'arthrite qui touche les patients du psoriase. Mais ça s'applique aussi à des autres. Ça, c'est seulement un exemple. Regardons à ces études. Et il faut regarder maintenant la qualité de la vie pour les patients du psoriasis. Ceci signifie, par exemple, vous avez peut-être perdu votre emploi. Et en général, c'est parce qu'on remarque tout ce qui se passe par-dessus le col de la personne. Mais il n'y a pas que ça. On peut aussi regarder aux résultats qui s'en suivent, parce qu'on a mal, surtout sont les ligaments qui font mal, c'est le point de jonction. Et tout ça, c'est relié à tous ces résultats, y compris où ça fait mal. C'est donc une question c'est un problème social, c'est un problème des aliments. On vit peut-être aussi dans un quartier qui n'est pas des meilleurs. Et si maintenant vous avez plus d'un de ces facteurs, à ce moment-là, on crée quelque chose qui est une espèce de synergie, mais une mauvaise synergie. Une autre étude qui a été faite lors de la COVID-19, bien de questions posées de rhumatologues au sujet de ce qui s'est passé à cause de la pandémie. Et en fonction de ce qu'ils avaient vu et en fonction de ce qu'ils avaient lu, ils avaient remarqué que oui, l'insécurité alimentaire était quelque chose qui vraiment frappait les gens. Ils l'avaient dit, et c'est connu, qu'il y avait aussi un écart parmi certaines populations et en dépendant de leur statut. Et maintenant, on a trouvé quelque chose qui rendait les choses encore pires. Voici une autre étude encore qui a été regardée maintenant, non pas sur le résultat, mais plutôt sur qui vit avec une insécurité alimentaire. C'est une étude faite au Canada. Et c'était en fait il a fait deux autres études qui ont été faites aux États-Unis et au Royaume-Uni. Et ils ont aussi trouvé que oui, si les gens vivent avec des handicaps, ça aussi, ça va vous frapper de plein fouet quand on regarde à cette insécurité alimentaire. Et on se dit, oh, regardons où vivent les gens qui vivent avec une insécurité alimentaire. Et cette étude qui est faite en 2019 montre que si maintenant on vit dans ma très belle province de l'Alberta ou au Québec, et si maintenant vous vivez avec un handicap, à ce moment-là, on avait un moindre risque, bien moindre que de voir cet problème alimentaire que si on vivait en Ontario. Regardez à la droite, vous l'avez déjà vu cette diapo en fait. C'est celle où on montre les données les plus récentes, car vous n'avez qu'à voir ce qui se passe dans le sondage de 2021. Mais hélas, on peut rassembler les données et montrer
combien les gens gagnent et où est l'insécurité alimentaire. Par exemple, ici, on voit une différence de 5 points. C'est beaucoup. C'est donc une question que de sécurité, insécurité qui touche les personnes qui vivent avec des handicaps, par exemple en Alberta, où on peut se permettre de vivre, mais il y a des effets, de très mauvais effets. Alors que si on regarde aux autres politiques, chez nous, dans nos provinces, ça a d'autres résultats. Si maintenant, si ça c'était une classe, je pourrais m'arrêter, je pourrais maintenant vous dire qu'est-ce qu'on va trouver ici, qu'est-ce que vous allez tirer en termes de leçons, mais je n'ai pas le temps. Et c'est pour ça que maintenant, c'est moi qui vais vous donner directement quels sont les résultats. Il y a la pauvreté, il y a les problèmes de désavantages sociaux. Et oui, bien sûr, vous l'avez vu, il y a des provinces où il y a aussi des systèmes de la santé qui sont mieux que d'autres. Et donc, il y a un meilleur accès plutôt qu'un pire accès au système de la santé. Et maintenant, comment est-ce qu'on va étudier cette question de l'insécurité alimentaire? Quelles sont les choses qui vont faire une différence? On remarque d'une province à l'autre, si vraiment vous voulez avoir des meilleurs résultats, vous ne pouvez pas ne pas considérer qu'est-ce qu'il y a par-delà ce qu'on remarque dans le système de la santé pour voir exactement qu'est-ce qui rend les gens malades. Voici maintenant quelles sont les interventions dans les politiques pour pouvoir réduire cette insécurité alimentaire dans les foyers. Regardons ce qui se passe pour maintenant surveiller, et la définition est que on n'a pas assez d'aliments parce qu'on ne peut pas se les permettre. Ça, c'est la première chose. Mais il y a quelque chose d'autre, c'est-à-dire qu'il y a tout un gradient. Et pour passer du fait qu'on a seulement un peu de problèmes à quelqu'un qui a des problèmes plus sévères, jusqu'à quelqu'un qui a vraiment des problèmes vraiment sévères, ça c'est quelque chose qu'on remarque. Et on le remarque en formant un gradient. Et comme vous le voyez ici sur la diapo. Mais quand on a un gradient, il y a aussi des implications, c'est-à-dire qu'il faut regarder à quelles sont les limites financières du foyer. Et c'est à ce moment-là qu'on doit avoir une intervention qui devrait regarder à combien ces personnes touchent. Ce qu'on remarque, et en créant des meilleurs résultats, c'est quelque chose qui a été créé grâce à des modèles. Voici une diapo classique avec des données canadiennes classiques, mais ça illustre très bien la situation, même si ce n'est pas les toutes dernières données. On a ici des gens qui ont 25 ans et on les a divisés en les groupes de 20% à chaque fois. Et on voit, par exemple, que les hommes vont vivre jusqu'à 55 ans, par exemple, et alors que les femmes vont vivre bien plus longtemps, un peu plus de 100 ans. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi une gamme qui est inférieure pour les femmes que pour les hommes. C'est-à-dire, si on regarde maintenant à la vie, à l'écart de la vie entre les femmes les plus pauvres et les plus riches, seulement que de 5 ans. Cet écart est bien plus prononcé parmi les hommes, où l'écart est de presque 7 ans. Donc, c'est vraiment une question que de revenus. Voici maintenant les sources de revenus que les gens rapportent et qui maintenant est reliée à l'insécurité alimentaire. Par exemple, si vous recevez de l'argent, vous êtes assisté socialement, vous êtes tout en haut de cette insécurité alimentaire. Et ça a des implications horribles pour le stress et pour les problèmes de santé. Regardons maintenant aux gens qui ont touché des avantages, des prestations à cause de la Covid.
Après quoi, on voit aussi les gens qui ont reçu de l'argent parce qu'ils ont perdu leur travail, et puis on voit les autres personnes, les personnes qui sont à la retraite, et ainsi de suite. Ça, ce sont des personnes qui vivent en tout et pour tout comme ayant seulement une source de revenus. Et ils ont aussi ces problèmes d'insécurité alimentaire. Pourquoi? Parce que, en fait, on a ici 3 lignes. Voici la ligne de la pauvreté. Et elle est tout en haut. Quand on regarde maintenant au bar qui montre les taux de participation dans les programmes sociaux, il n'y a pas vraiment de changement dans ce qu'on a remarqué. Et auparavant, on nous disait qu'on nous allait donner davantage de... Et c'était pratiquement de $8 000. Donc, on peut, en dépit de cette question, on se retrouve avec quelque chose de bien plus marqué quand vous touchez maintenant une aide sociale. Et ça, c'est un des exemples au niveau de ce qui se passe ici. Ça, c'est une étude qui a été bien démontrée et nous montre ce qui se passe quand on passe de ces salaires de base et qui maintenant est en train de chuter. Et quand on regarde maintenant à la sécurité alimentaire et de 27% en tout. Magie, c'est que se passe qu'on reçoit maintenant une tarte et un gâteau. On se retrouve avec, quand on a 65 ans, on a maintenant moins d'insécurité alimentaire qui a chuté. On doit aussi admettre qu'il y a d'autres interventions qui sont aussi puissantes que le fait qu'on a de l'argent qui est toujours garanti. Et c'est pour ça que c'est important que de pouvoir garantir le revenu aux Canadiens. On a aussi des autres études. Et on continue de remarquer que les gens qui vivent avec des handicaps et touchent des prestations sociales à cause de cela, ont donc aussi de l'argent qui est toujours garanti. Ça aide vraiment beaucoup. Il faut le comprendre. C'est donc une question de limite financière. Et c'est très important, ce sont des interventions très importantes pour pouvoir vivre. Ça, c'est la façon par laquelle on parvient à monter et avoir moins d'insécurité sociale et alimentaire. Si vous voulez vivre mieux, c'est important que de regarder au tout. Quand maintenant vous allez redéfinir ces choses, continuez de regarder hors de la fenêtre pour mieux voir tout ce qu'il se passe. C'est pour ça que maintenant, je m'attends à vos questions. Merci. Thanks so much, Dr. Mukhtar. And I'll get you to just stay on screen and get to have a little bit of a conversation as well. We've already had lots of questions come in, and I encourage more people to put questions in the chat box. But I wonder if I could just pick up first on that medicalizing piece as well. So we've talked about, the social prescribing, which many people will know is gaining real traction, I think, and the idea that you can go to your doctor or these days primary healthcare provider increasingly at this point. And instead of a prescription for, let's call it hydromorphone, you might get a prescription to go to the museum. And that's a very stark example, but we're seeing more and more opportunities to literally get a prescription and then it can be covered by governmental healthcare plans. Can you speak a little bit more about the food prescribing as an idea, and is anyone doing it? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait ça? Merci pour cela. Le principe que j'ai nommé, c'est que si on n'a pas les aliments sains, on a besoin de ça. Maintenant, c'est ça, c'est l'alimentation qui devient un produit pharmaceutique. Il y a des études qui viennent de l'Australie, qui viennent des États-Unis, il y en a d'autres qui viennent du Canada. Mais si maintenant, il y a une recette médicale, par exemple, qui dit qu'on doit manger ceci, cela,
Et pratiquement, on nous disait que pendant 7 jours par semaine, on va maintenant remplacer tout le régime alimentaire de toute la famille pendant 6 semaines. Ils ont démontré que les gens ont mangé ce qu'ils avaient à manger et ils avaient des améliorations en termes du diabète, en termes du poids, et ils étaient donc extrêmement contents. Ça, ce sont des études qui permettent d'en avoir d'autres parce que ce sont des suivis pour regarder au régime alimentaire. Mon collègue, et vous venez d'entendre mon collègue, car nous deux, nous étions les fondatrices, et d'ailleurs, c'est sorti cette semaine, non, la semaine dernière, le fait que la nourriture est une médecine en soi-même, et il y a un programme relatif. Mais il faut que ça soit durable, parce que ce n'est pas quelque chose qui vraiment qu'on peut mesurer pendant tout le temps. Ce n'est pas quelque chose qui touche non plus les causes. Au plus, il y a des gens qui vont dire, en général, tu ne mangerais même pas ce genre de choses. C'est pour ça que les gens qui ont des problèmes, ils savent exactement qu'est-ce qu'ils devraient manger. Ce n'est pas qu'on doit leur dire ce qu'ils doivent manger, c'est qu'ils n'ont pas l'argent pour manger ce qu'ils devraient manger. Après quoi, il faut aussi poser la question, qui mérite que d'avoir ce genre de soutien? On n'a qu'à regarder qu'aux gens qui ont la psoriase. Il faut maintenant regarder au fait qu'il y a certains gens qui ont un privilège. Les problèmes genoux, il y a le problème du diabète, et ainsi de suite. Et maintenant, quand on regarde à la question, on se retrouve qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas se permettre. On ne peut pas donc, c'est quelque chose qui ne peut pas continuer dans le temps non plus. Personne qui vient de développer du diabète est aussi pauvre. Et ça, c'est un gros souci. Et à ce moment-là, cette personne pourrait avoir des priorités qui ne sont pas nécessairement les aliments. On doit donc changer ces choses. On doit regarder à comment on peut regarder aux choses. Et quand on décrit les choses au docteur, par exemple, on peut décrire les problèmes, on peut demander au docteur d'obtenir des produits qui sont des produits de base génériques et non pas des produits avec la marque sur le produit. En outre, le fait qu'on envoie la personne à une banque alimentaire, c'est quelque chose de bien, mais il n'y a pas que ça. Il y a des autres choses qu'on peut faire pour aider ces personnes. Vous savez, quand ils sont quand ils sont pauvres, sans nécessairement aller à la banque alimentaire. Car il y a des gens qui n'aiment pas y aller. So much. We are actually talking about this at the summit. Oui, en fait, oui. Yeah, I really want to thank you, particularly for the reminding of the importance of that guaranteed flow of income. It's like not a one and done kind of thing. Here, I give you $500, everything's going to be fine now. It's that policy regularity. And how that allows as well and allows that guaranteed sourcing to come through. Dr. McIntyre, thank you so much for your talk today. Just an inspiring conversation. I learned so much. And we're going to be sharing your slides as well on the summit. And I think you've really kicked off for us how important it is to both look at the differentiated models of who these things are affecting and which are those intervention pieces that can touche et frappe les patients et les patients driver, de la sécurité alimentaire. It's not just a moral good. It is a huge lift out of poverty. It's a lift out of an unwell state. Par exemple, faire sortir les gens de la pauvreté. Your point that when we're thinking about not overly medicalizing everything, but to understand that intersection for well-being. Thank you so much, Dr. McIntyre. I really appreciate it. With this, we're going to wrap up this session, and I'll invite a little bit of information on the closing slides, just to remind people that they can start registering now for some of the other eco-pandemics, the way forward on November the 14th from 12 to 4.
Echo Pandemics, the Way Forward on Indigenous Health, November 16, 12 to 3:30 Eastern Times. The Echo Pandemics looking at paving the way to value and beyond resiliency to anti-fragility, November 17th, 12 to 3:30. And then, of course, the patient planning session, which is restricted to patients, caregivers, and patient and caregiver representatives as well on November the 18th. A rich conversation from 12 to 1:20 Eastern. As always, there will be an evaluation that comes off with the slides. Any questions that you have for the first two presenters will be posted on the website. And with that, I'm delighted to wrap it up and invite you to participate in the next great sessions. Thanks, everyone, and we'll see you at the next parts of the summit. C'est à ce moment-là que je vais vous voir une nouvelle fois. Merci bien.